car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau cours du panorama du Nouveau Testament, les évangiles et le livre des Actes. On continue aujourd'hui avec le panorama des évangiles. On est rendu à faire un bref survol de l'évangile de Luc. Luc, ce cher médecin bien-aimé. Donc, l'évangile de Luc est le plus long livre du Nouveau Testament. Il est vraiment bien écrit en grec. C'est le plus complet des évangiles. C'est vraiment un chef-d'œuvre de littérature, non seulement en termes littéraires, mais aussi en termes historiques. Luc est reconnu comme étant non seulement, on le voit ici, un médecin de Colossiens 4,14, il était aussi un historien très précis et un auteur, un très bon auteur. Il a écrit, mais justement, dans la Bible, déjà dans la Bible, il a écrit l'Évangile et il a écrit le livre des Actes. Donc, on voit que c'est un auteur qui écrivait. Écoutez, il a écrit le plus long des Évangiles, puis il a écrit le livre des Actes, qui est peut-être aussi un des plus longs livres du Nouveau Testament. Donc, c'est vraiment après l'Évangile. Luc est médecin. Certains croient qu'il était grec à cause de son nom. D'autres pensent que, non pas qu'il était grec, mais il était plutôt juif, peut-être un juif helléniste, c'est-à-dire qu'il venait de la diaspora. On se rappelle, c'est quoi la diaspora? Qu'est-ce que la diaspora? C'est que les Juifs étaient partis d'Israël à cause des différents exils qu'il y avait eu. Et tous les Juifs qui faisaient partie, tous ceux qui faisaient partie des Juifs à l'extérieur de la terre d'Israël, on appelait ça la diaspora, la dispersion. Et peut-être que Luc faisait partie de la diaspora juive. Comme je vous dis, certains pensent qu'il était grec. Moi, je pense qu'il n'était pas nécessairement grec parce que on voit dans Romains 3,2 que les oracles de Dieu ont été confiés à Israël. Donc, je ne pense pas que les deux plus grands livres du Nouveau Testament aient été écrits par un grec alors que les oracles de Dieu ont été confiés à Israël. Je pense plutôt qu'au contraire, il était juif lui aussi, quoique probablement de la diaspora, d'où son nom grec. Quand est-ce qu'il a été écrit? L'évangile de Luc a été écrit autour de l'an 60, peu avant la rédaction de ces actes. Les deux livres sont d'ailleurs liés. Déjà, quand on regarde dans Acte 1, ça dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Évidemment, le commencement ici, c'est le commencement du ministère de Christ. Et même avant ça, parce qu'on voit que Luc est quelqu'un qui va raconter aussi les événements de la jeunesse de Jésus. On se rappelle que Luc veut démontrer que Jésus était aussi homme, donc alors que Matthieu le présente comme le roi, Marc comme le serviteur parfait, Luc va le présenter comme l'homme parfait. On se rappelle que pour les Grecs, l'homme était important, la statue de l'être humain était important, et donc il y avait toute une manière de concevoir l'être humain, et Luc va démontrer que Jésus est cet être humain parfait. Et l'Évangile, comme le livre des Actes, a un style littéraire assez impeccable, assez beau. Le but de l'Évangile, c'est d'offrir un récit consécutif et chronologique de la vie de Jésus. Il va mettre l'emphase sur Jésus-Christ homme. Et ça ici, c'est important. Je veux vraiment vous montrer que ça ici, là, offrir un récit consécutif et chronologique de la vie de Jésus. Ça, c'est vraiment important parce que c'est à partir du livre ou de l'évangile de Luc qu'on peut reconstituer vraiment les événements de la vie de Jésus. Si on vient ici 2 secondes,
si on prend, comme je vous ai parlé, les différents événements de la vie de Jésus, ben, les auteurs de l'époque, les biographes de l'époque, pouvaient avoir une approche thématique à une biographie ou une approche chronologique. Et on voit que Matthieu et Marc, et même à la rigueur Jean, vont avoir une approche très thématique. Soit autour des actions de Jésus, comme par exemple Marc va mettre beaucoup d'emphase sur les actions que Jésus a faites, la rapidité d'action. Matthieu va mettre l'emphase tant sur les actions que sur les discours, les prédications que Jésus va faire. Jean va mettre beaucoup d'emphase sur les discours de Jésus. Luc va mettre l'emphase sur tout ça, mais Luc, c'est le seul qui va dire, écoute, moi je le fais d'une manière chronologique. Donc, sur tous les événements de la vie de Jésus, peut-être que Matthieu va dire, moi je prends lui, puis je le mets ici, parce que ça fit, ça rencontre le thème que je me suis donné pour cette partie-là de mon évangile. Je vais prendre lui, je vais le mettre ici. Je vais prendre lui, je vais le mettre là. Et parfois, Matthieu n'était pas concerné par l'ordre chronologique, comme d'ailleurs Marc ne l'était pas non plus vraiment, ni d'ailleurs Jean. Grosso modo, oui. Hein? En gros, évidemment, ils ne mettront pas la mort de Christ avant. Il va y avoir un certain ordre chronologique, mais l'ordre des événements particuliers, ce n'était pas important ni pour Matthieu ni pour Marc. Par contre, Luc, qui lui dit, lui, sa raison d'être, peut-être qu'il trouvait que justement la rigueur chronologique des deux autres évangiles, des trois autres évangiles, parce qu'il va l'écrire après tout, en fait des deux autres, je n'en ai pas encore écrit. Peut-être que Luc va dire, écoute, ils ne sont pas assez chronologiques. Moi, Théophile, je veux te le mettre d'une manière chronologique pour que tu puisses voir l'ordre des événements. Donc, Luc va arriver et va dire, non, lui c'est le premier, lui c'est le deuxième, lui c'est le troisième, lui c'est le quatrième, lui c'est le cinquième. Hein? Il va les mettre par ordre chronologique. Contrairement aux autres, c'est plus par ordre thématique. Matthieu va regrouper peut-être certains discours par thème. Alors que Luc va dire, non, là, ça c'est arrivé là, ça c'est arrivé là, puis c'est comme ça que c'est arrivé. Peut-être aussi que certains discours ont été dits 2-3 fois par Jésus. Hein? Puis, Luc c'est pour ça que des fois il y a des divergences un petit peu dans les discours, parce que, écoute, tous les prédicateurs vont prêcher parfois 2, 3, 4 fois, grosso modo, le même discours, en ajoutant ou en omettant certaines choses, dépendamment à qui il prêche. Ben, c'est la même chose pour le Seigneur. Il n'a pas juste prêché une fois tous ses discours, il a probablement prêché plusieurs fois ses paroles, ses paraboles, et ainsi de suite. Il n'est pas impossible que Luc va dire, ben écoute, Matthieu, lui, c'est ce discours-là, mais il l'a dit là, il l'a aussi dit là. Moi, je prends celui-ci, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on voit l'importance de l'évangile, de Luc. Et met vraiment l'emphase aussi sur le fait que Jésus-Christ est homme. Les lecteurs d'origine, ben Luc écrit l'évangile pour Théophile. Hein? Il écrit l'évangile pour des lecteurs grecs aussi, hein, d'où peut-être l'importance de la chronologie. Pour les Grecs, c'est très important. Le premier historien est grec, Hérodote. Donc, pour les Grecs, c'est important, cette notion de chronologie-là. Il était moins important pour les Juifs, mais quand même, pour les Grecs, ce l'était. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc va appeler Théophile, il va dire « excellent », et dans certaines Bibles, très excellent. De toute façon, c'est le même mot. Le mot ici qui est kratistos. Kratistos qui est utilisé à plusieurs reprises dans les écrits de Luc. On voit dans Acte 23-26, Acte 24-3 et Acte 26-25. C'est comme un titre honorifique. Très excellent, hein, comme on dirait dans une cour de jeu, votre honneur. Hein, on parle à quelqu'un qui est d'un rang noble et on doit l'adresser avec un titre honorifique.
eh bien, on voit que quand Paul va parler à différents dignitaires, il va souvent dire très excellent Félix, mais ça, ou très excellent Festus, mettons. Hein? Et Luc va dire ça, il dit très excellent Théophile. Alors probablement que c'est une lettre ou un texte qui a été écrit, un livre qui a été écrit, adressé à un dignitaire. Et il explique à ce dignitaire-là les événements de la vie de Jésus et les événements de l'Église primitive. Donc, on voit vraiment l'importance que peut revêtir l'Évangile de Luc. L'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est un évangile qui est intéressant. Parce que, regardez bien ça ici. Il y a les origines de l'Évangile, mais les origines des évangiles se trouvent où? Mais ça se trouve dans les faits, les événements et les discours de Jésus-Christ. Hein? Donc, ce qui s'est passé, bon, évidemment, à la naissance, mais surtout entre 30 et 33 de l'ère actuelle. Peut-être un peu avant, parce qu'on se rappelle que Jésus est né, et on va le voir plus tard, à moins 5. Là. Fait que c'est peut-être pas 30-33, mais pour faciliter les choses, j'ai mis 30-33, ou en tout cas 30-33 de l'âge de Jésus. Dans les faits, dans la vie de Jésus-Christ, ça a été enregistré, ça a été mis par écrit dans les évangiles synoptiques. Donc, Matthieu, Marc, Luc. Pardon. Les synoptiques, c'est les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, où on peut facilement voir des événements qui sont similaires dans les évangiles. Donc, on voit les faits et les événements de la vie de Jésus ont été enregistrés par écrit dans les synoptiques et ça va être interprété, si on peut dire, dans l'évangile de Jean. Ça va commencer par Israël, mais Jean met vite l'emphase sur le fait que l'Évangile, c'est pour le monde. Alors que Matthieu va mettre beaucoup l'emphase sur les lecteurs juifs, Marc pour les Romains, Luc pour les Grecs, Jean écrit pour tout le monde. Il écrit pour tout le monde parce qu'oubliez pas, le but de son évangile, et on le voit dans quelques secondes, le but est évangéliste. Il veut que les gens qui lisent son évangile croient que Christ est le Fils de Dieu pour le salut. C'est ça le but. Hein? Et au fur et à mesure qu'on voit à travers le temps, hein, entre même avant Jésus et jusqu'à la fin du 1er siècle, ça commence avec beaucoup de Juifs qui étaient déjà justes selon les critères de l'Ancien Testament. Il y avait déjà un peuple de Dieu dès le début. Quand on rentre dans l'Évangile, il y a déjà un peuple de Dieu. C'est surtout des Juifs pour la plupart. Il va y avoir des craignants Dieu. Hein? Ils sont justifiés par la foi. Puis plus ça va, plus il y a de moins... Ben, il n'y a pas de moins en moins de Juifs, mais en tout cas, les non-Juifs prennent de plus en plus de place. Et il y a de plus en plus de non-Juifs qui viennent au Seigneur. Hein? Il y a ce transfert, si on veut, qui se passe. Une balance, une bascule. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, on se rappelle que, et même si ce n'est pas le sujet du cours, dans l'Épître aux Romains, il y a tout un conflit juif-non-juif qui se passe parce que, à un moment donné, la première génération de chrétiens, qui étaient pour la plupart juifs, ont été mis dehors de Rome par l'empereur. Et là, les nouveaux chrétiens non-juifs ont dû gérer l'Église pendant plusieurs années. Les Juifs chrétiens sont revenus à Rome quand l'édit a été renversé, puis que les Juifs ont pu revenir à Rome. Mais là, déjà, les non-Juifs avaient pris la place. Et là, il y avait un conflit en disant, il y avait peut-être plein d'idées antisémites pourquoi les Juifs avaient été jetés dehors de Rome. Il y avait dû avoir plein d'histoires racontées sur pourquoi est-ce que l'empereur a fait ça. Il y a les méchants Juifs, chrétiens ou non, là, peu importe. Et là, il y a comme ça, eux autres reviennent, et là,
Paul dans Romains va devoir rectifier les choses. Mais on voit que déjà Jean, qui écrit en 85, l'évangile de Jean a été écrit probablement en 85. Donc tout ça, ça s'est fait là. Toute cette bascule-là s'est faite. Il y a eu la chute de Jérusalem, la destruction du temple, tous ces bouleversements, cette bascule-là va se faire. Et Jean écrit à la fin de tout ça, et il va rappeler, hey, c'est vrai, mais n'oublie pas, c'est pour ce que le monde croit. C'est pour ça que ces choses qui s'est passées. C'est pour ça que j'écris, pour que le monde croit. Donc, Christ, on va le voir dans les évangiles, il va s'adresser à des gens qui sont chrétiens, ou en tout cas croyants, d'autres non-croyants, des croyants de l'Ancien Testament, donc des justes justifiés par la foi selon l'Ancien Testament, et tranquillement, certains vont aussi être non-croyants, mais qui vont écouter, ils vont entendre Jésus-Christ parler, ils vont placer leur confiance en ce que lui a dit, et ils vont se tourner vers le Messie pendant ça. Mais c'est une foule mixte, hein, que Jésus va parler. Donc, ça ici, c'est un petit peu ce que j'ai parlé en entrée de jeu. Matthieu pour un lectorat juif, Marc pour les Romains, Luc pour les Grecs, Jean universel. Qu'est-ce qu'on connaît de Jean comme individu? Il est le fils de Zébédée, on voit ça dans 21.2, et de Salomé. On peut voir qu'il est le fils de Salomé par différents passages. Matthieu 27.56, Marc 15.40 et Jean 19.25. Quand on met ces passages-là ensemble, on voit que Jean est le fils de Zébédée et de Salomé. Salomé qui semble être la sœur de Marie. Donc Jean et Marie, Jean et Jésus, pas Jean et Marie, Jean et Jésus seraient cousins. Donc c'est dans la famille propre. Hein, puis on voit que Jean est probablement celui que, quand on lit dans l'évangile de Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est son cousin aussi, tu sais. Fait qu'on voit vraiment que c'est quelque chose d'important. Il est le frère de Jacques. Jacques et Jean sont appelés les fils du tonnerre. Donc, ils ont probablement une personnalité très explosive. Et Jean est pêcheur par profession, puis c'est un juif de la Palestine. Alors, d'ailleurs, par rapport à son tempérament explosif, on raconte qu'il y avait un hérétique au 1er siècle qui s'appelait Cérinthe. Et Jean avait une horreur des enseignements de ce gars-là. Et Jean haïssait tellement les enseignements de ce gars-là que quand il est dit que si Cérinthe devait rentrer dans le même bain public où était déjà Jean, Jean sortait en criant, en disant « Je ne veux pas être même vu dans le même endroit que ce gars-là. » Il avait un tempérament explosif, Jean, malgré qu'il était l'apôtre de l'amour, et on le voit parler de l'amour de Dieu amour, et ainsi de suite. Il avait ce tempérament explosif qu'il a gardé probablement jusqu'à la fin. Hein. Et mais ça demeure aussi un juif de la Palestine. C'est pour ça que, et on va le voir un peu plus tard dans le cours, c'est pour ça que je pense pas que quand il va écrire son évangile au début, le Logos, il n'est pas en train de parler de la philosophie grecque, mais de parler proprement de la tradition juive de l'époque sur le Logos. Mais ça, c'est un sujet qu'on va voir plus tard. Donc, c'est un juif de la Palestine, c'est un pêcheur, c'est un gars normal, un gars ordinaire. Mais on voit qu'il va prendre beaucoup de place. Hein? Il va faire partie du groupe interne de Jésus. Donc, il va faire partie des disciples. Il va faire partie des émissaires, des apôtres. Et parmi les apôtres, il va y avoir Pierre, Jean, Jacques qui vont être ensemble et qui vont être un petit groupe, les intimes de Jésus. Jean prend beaucoup de place dans la vie de Jésus. C'est une personne importante pour Jésus. Et son évangile le démontre bien. Hein, on voit bien que l'amour qu'il avait pour le Seigneur, l'amour que le Seigneur avait pour lui, mais il me semble que ça resplendit quand on lit les pages de l'Évangile de Jean. Il me semble que c'est clair qu'il ne parle pas d'une personne qu'il ne connaissait pas. Hein. Il parle de quelqu'un qui est proche, qui était proche de son cœur. Puis même en 85, ça fait
Ça fait peut-être 55 ans que Jésus est mort quand il va écrire, 52 ans que Jésus est mort quand il va écrire son évangile, mais on sent encore cette affection qu'il y avait pour le Seigneur des années, des décennies plus tard. Oups, Acte. Il est avec Pierre dans le livre des Actes, dans Acte 1, 22. Et il va connaître l'apôtre Paul, il va faire partie des colonnes de l'église de Jérusalem, comme on voit dans Galates 2, 9. Et il va être exilé dans Apocalypse 1. On voit ça 1.1 à l'île de Patmos par l'empereur. Donc, il va y avoir une vie difficile. Ça va être le plus vieux des apôtres. C'est lui qui va mourir le plus tard. Il va mourir de vieillesse, mais non pas avant d'avoir souffert lamentablement. Il va avoir été bouilli à certains les témoignages disent qu'ils l'ont ébouillanté. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait à ce gars-là. Tu sais. Et à la fin, il paraît qu'il était tellement faible on le promenait dans une civière, puis on l'amenait voir les églises, puis la seule chose qu'il pouvait dire, c'est aimez-vous les uns les autres. Tu sais. Il répétait ce que Jésus avait dit. Tu sais. Il avait tellement plus de force, tellement qu'il était faible et tellement à bout de force à cause de tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait souffert de persécution et d'atrocité et de martyrs. Tu sais. Mais il est mort de vieillesse. Où ça a été écrit? Ben, probablement écrit en Asie mineure. Hein? La Asie mineure qui est ici, ça explique probablement pourquoi est-ce que les lettres dans l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises d'Asie mineure, ça explique probablement pourquoi est-ce que Jean va écrire aussi en Asie mineure. Il a beaucoup vécu dans cette région-là. Ça a vraiment été écrit, comme je vous disais, en 85. En 95, il va être exilé par l'empereur Domitien sur l'île de Patmos, où il va écrire l'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse va être écrit vers 95. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe, l'Asie mineure. Il a vécu là, il a vécu à Éphèse, il a fait une partie de son ministère en Asie mineure, ce qui explique probablement pourquoi il a écrit son évangile de là et qu'il a écrit là, que Dieu lui a inspiré d'écrire aux 7 églises d'Asie mineure. Des églises qu'il devait connaître très bien d'ailleurs. L'évangile de Jean a été écrit à une église de moins en moins juive. Hein? Comme je vous ai dit, écrit en 85, il y a de moins en moins de juifs, ou en tout cas, il y a de plus en plus de païens, de non-juifs qui sont présents dans l'Église. Donc, on le voit clairement dans son évangile. Il va traduire plusieurs expressions hébraïques ou araméennes. Il va les traduire en grec directement. Il va expliquer les coutumes juives. Donc, il va vraiment prendre le temps d'expliquer des choses que des non-juifs, des juifs auraient su, mais pas les non-juifs. Il va prendre le temps de l'expliquer dans son évangile. Marc va faire un peu ça aussi. Luc, dans une certaine mesure. Mais Jean le fait, Marc le fait, parce que leur lectorat est non-juif. C'est pas des lecteurs juifs, c'est des lecteurs qui connaissent probablement rien à la culture juive. Et donc, Jean va prendre le temps de l'expliquer clairement. Il va aussi puiser largement dans l'Ancien Testament. Le but du livre est clairement décrit dans son évangile, dans Jean 20, 30 à 31. Il écrit le livre dans un but d'évangélisation. Jean va écrire, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On voit le but de l'évangile, un but très important, un but, on ne peut pas passer à côté de ce but-là. OK? Donc, c'est ici le schéma clair qu'on voit de l'évangile de Jean. On voit ici la préparation, mais Jean 1, on ne parle pas beaucoup de son enfance, mais Jean, comme il veut parler, il veut démontrer que Jésus est Dieu, ça aussi le thème, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais il veut démontrer que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, et donc évidemment, Dieu n'a pas de généalogie. Ou il y en a une, parce qu'il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le était, là, à l'imparfait,
nous rappelle qu'avant la création, Jésus était déjà. La parole était déjà. Donc, c'est un petit peu sa généalogie. Hein? La généalogie d'un Dieu remonte à l'éternité. Et c'est ce qui se passe dans le cas de Jésus, Fils de Dieu. Et déjà au verset 19, on rentre dans les premiers événements de la vie de Jésus. Il va passer à travers le ministère en Judée, au chapitre 4, le ministère en Galilée. Ce qui est intéressant, rappelez-vous ce que je vous disais sur la géographie de la Palestine. La Judée est en bas, la Galilée est en haut. Entre les deux, il y a la Samarie. Jésus doit passer de la Judée vers la Samarie. Entre-temps, chapitre 4, il va rencontrer la Samaritaine. Il va lui annoncer l'Évangile, on peut dire. Hein? N'oubliez pas qu'un Juif pouvait sortir de Judée, rentrer en Samarie pour aller vers la Galilée, mais la Galilée ne pouvait pas passer par la Samarie pour rentrer en Judée. Il pouvait se faire lapider. Il leur interdisait d'aller en Judée. Il pouvait se faire tuer. Sortir de la Judée, il n'y avait aucun problème, parce que tu quittais Jérusalem, c'était bien vu. Mais rentrer vers Jérusalem, ça c'était très mal vu. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Bien, ils traversaient le Jourdain, allaient vers le sud en Transjordanie, et ils revenaient, ils traversaient le Jourdain. OK? Chapitre 5, le deuxième ministère en Galilée. Chapitre 6, regardez bien ici, là. À partir de Matthieu 12, il y a un endurcissement judiciaire qu'on va regarder un peu plus tard dans le cours, mais chapitre 6, là, l'endurcissement judiciaire est déjà commencé. Ensuite, chapitre 7, le troisième ministère galiléen. Chapitre 7, à partir du verset 2, chapitre 7, 1, galiléen. Chapitre 7, 2, on tombe en Judée. Et tout de suite, au chapitre 10, on passe beaucoup de temps. Donc, 3 chapitres dans ce ministère judéen-là. On survole vers la fin du chapitre 10 en Pérée, puis on tombe vers la crucifixion. OK? Donc, ça termine, si on veut, le survol, à proprement parler, des évangiles comme tels. Hein? On a vu Matthieu écrit à des Juifs, voulant démontrer que le Messie, hein, que le Seigneur des chrétiens, c'est le Messie des Juifs. C'est le roi tant entendu. Le Messie qui devait venir, c'est Jésus-Christ que les chrétiens adorent. Hein. Donc ça, c'est Matthieu. Marc, probablement qui écrit à Rome, il écrit à des Romains, pour des Romains, il est court, c'est un texte qui est bref, c'est un texte qui est court, c'est un texte qui est rapide. Très clair, il veut vraiment démontrer que Jésus-Christ est le serviteur parfait, très, très efficace. Luc, le plus grand, le plus long des textes du Nouveau Testament, c'est un texte qui nous raconte Jésus-Christ homme, hein, l'homme parfait. D'ailleurs, Matthieu, qui nous présente Jésus-Christ roi, fait remonter la lignée, sa généalogie à David, hein? Abraham, fils de David. Pourquoi David est si important? Mais parce que il doit être fils d'Abraham, il doit être fils de David pour être roi d'Israël. Et la généalogie de Matthieu nous montre ça. Alors que Luc, sa généalogie, nous présente Christ, Jésus-Christ homme. Et jusqu'à où nous fait remonter la généalogie de Jésus? Ben jusqu'à Adam. Jusqu'à Adam, parce qu'il est homme, fils d'Adam, fils de Dieu. Hein? Donc, Jésus est homme parfait. Marc, pas de généalogie, c'est un serviteur. Jean, pas de généalogie, ou en tout cas, plutôt une généalogie digne d'un Dieu. Avant la création, il était. Et ce qui termine, si on veut, le panorama rapide des évangiles. À partir du prochain cours, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder des thèmes particuliers, des éléments qui ressortent des évangiles. On va explorer des thèmes, des aspects plus théologiques qu'on peut tirer, qu'on peut aller chercher des évangiles. D'accord? Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se voit au prochain cours. Que Dieu vous bénisse abondamment.